Avec vous Christophe Donset ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. C'est l'une des conséquences Christophe de la guerre en Ukraine. On en parlait hier avec notre invité. La flambée des cours de certaines denrées alimentaires. De quoi inquiéter les pays importateurs et notamment en Afrique du Nord. Oui, la tonne de blé qui est cotée sur l'Euronext n'a jamais été aussi chère. Par exemple, la tonne livrée ce mois-ci, au mois de mars, s'échangeait hier soir en clôture sur l'Euronext à plus de 400 €, ce qui est un record. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans, en janvier 2020, ou même il y a un an, en janvier 2021. Il faut savoir que la Russie et que l'Ukraine sont parmi les plus grands producteurs et exportateurs de blé au monde. Or, la plupart des livraisons sont actuellement bloquées dans les ports de la mer Noire qu'on voit ici. Et donc, on voit ces pays producteurs qui sont tous en jaune. Là, l'Ukraine et la Russie qui sont les plus importants. Et puis, Kiev a annoncé cette semaine qu'elle allait interdire les exportations de blé, mais aussi d'autres denrées alimentaires comme le maïs, de quoi inquiéter un certain nombre de pays importateurs qu'on voit ici en bleu, en particulier effectivement dans cette zone d'Afrique du Nord et en particulier ici en Égypte. L'Égypte qui reçoit 80% de son blé d'Ukraine et de Russie, des livraisons qui sont attendues mais qui n'arriveront pas. On voit ici ces chiffres-là, les 12 millions de tonnes importées de blé en Égypte qui proviennent en grande majorité de Russie et d'Ukraine. L'Égypte ou le blé, bien sûr, qui sert en partie à fabriquer le pain, c'est plus qu'une denrée, c'est un symbole. Les Égyptiens sont les champions du monde de la consommation de pain. Il n'y a presque pas un repas où il n'y a pas de pain à table, me confirmait un de nos collègues il y a quelques minutes. Le pays est donc le premier importateur de blé au monde derrière la Chine, mais il n'y a pas tout à fait le même nombre d'habitants. Un symbole dont le prix est également subventionné, et ce depuis des décennies. Une miche de pain populaire, l'aish baladi comme on dit en arabe, coûte l'équivalent de 6 centimes d'euros. Et ce prix n'a pas bougé depuis 1989. Le problème, c'est que ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher aux finances de l'État, plus de 2,5 milliards d'euros. Or, avec le doublement du prix du blé ces dernières semaines, et plus évidemment les prix du pétrole qui ont également augmenté et le pétrole est nécessaire pour transporter ce blé, eh bien on imagine à quel point le budget de l'État risque d'être affecté. L'été dernier, déjà, le président égyptien Al-Sisi avait tenté d'augmenter le prix du pain, affirmant qu'il n'était pas raisonnable que 20 miches coûtent plus cher qu'une cigarette. Mais il était revenu dessus, limitant cette hausse du prix du pain à des pains moins subventionnés, mais pas la fameuse miche, l'aish baladi dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'histoire l'a montré, Christophe, l'augmentation du prix du pain, avec celle du blé, bien sûr, peut mener à des émeutes. Et c'est déjà arrivé, effectivement, c'est arrivé en 1977 en Égypte, tout le pays s'en souvient, mais aussi en 2008, 2009, plus généralement, ce sont ces hausses de denrées alimentaires qui ont conduit il y a 10 ans au printemps arabe, en Égypte, mais aussi en Tunisie ou encore en Libye. Or, aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas que le blé qui augmente en raison de la guerre en Ukraine. Il y a aussi le prix de l'huile de tournesol, l'Ukraine étant le premier producteur mondial d'huile de tournesol et assurant à elle seule, avant la guerre, la moitié des exportations. Et tout ça peut faire grimper les prix de l'ensemble, en réalité, des denrées alimentaires. Oui, ces denrées alimentaires qui ont déjà flambé avant la guerre en raison des conséquences de la crise du Covid-19. Le FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, mesure les variations d'un panier de produits alimentaires de base. Or, au mois de février, donc avant la guerre, on voit que ce prix a atteint un record absolu, plus cher qu'en 2011. 2011, c'est l'année de ces printemps arabes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, Pauline, qu'on va assister ou qu'il y a un risque que la situation actuelle se transforme en printemps arabe avec des manifestations qui se multiplieraient dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient ou d'Afrique. Mais cela inquiète, et cela inquiète en particulier la Banque mondiale et le G7. D'ailleurs, les ministres de l'Agriculture du G7 se réunissent demain pour discuter de l'implication de la guerre en Ukraine pour l'Afrique du Nord et pour le Moyen-Orient.
Est-ce qu'en attendant, il y a des alternatives pour ces pays importateurs? Alors sur le papier, oui, l'Égypte pourrait se tourner vers la France notamment, qui est également un pays producteur, un très gros producteur. Je voulais qu'on revoie cette carte, mais la voilà, cette carte, on voit que c'est aussi un très gros producteur. Mais le prix actuel, 400 € la tonne, est évidemment un frein pour l'Égypte, à tel point que le pays vient d'annuler une commande, préférant attendre. Alors pour le moment, il peut se le permettre. Il dispose d'un peu plus de 3 millions de tonnes de réserves stratégiques, de quoi tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais d'autres pays comme l'Algérie ou encore comme la Tunisie ou le Liban n'ont que 6 mois de réserve au maximum. Il y a donc urgence à ce que cette guerre s'arrête, surtout que les récoltes qui en principe doivent commencer en avril risquent d'être perturbées. On n'imagine pas évidemment planter sous les bombes. Cela risque donc de prolonger le problème. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Écho.